Lune, l'ensemble tourne autour du Soleil dans le sens contraire des aiguilles de notre montre. Donc, regardez ce qui va se passer. D'abord, nous avons sur le globe ici, j'ai placé un observateur juste à l'endroit où se trouve le Sénégal. Et donc, là, à ce niveau, le Sénégal est dans l'obscurité. Alors, quand on tourne là, comme ça, le Sénégal vient dans le jour. Donc, c'est la succession du jour et de la nuit. Et regardez la petite lune là, elle tourne autour de la Terre. Et vous voyez la trajectoire, elle monte puis elle descend. C'est pour cette raison qu'on n'a pas d'éclipse tous les mois. Parce que quelquefois, lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, c'est un peu plus haut que l'axe ou un peu plus bas que l'axe. Mais quand ça va se retrouver exactement sur l'axe, en ce moment, on a une éclipse solaire. D'accord? Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà. Nous, on se trouve dans un petit coin de l'astronomie amusante. Je travaille normalement avec des enfants de l'âge de 3 à 12 ans. Et en fait, ce n'est pas facile de venir avec l'univers, ce qui est très abstrait aux enfants. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toucher cet univers, de le voir, de l'entendre. Alors, les matériels sont très, très importants. Alors, on parle toujours de deux choses qui sont le plus importantes. Tout est en mouvement et tout se tourne comme ça, que ça fait comme une sphère. C'est pour ça que les planètes ont une forme d'une sphère, que les étoiles, tout bouge. C'est grâce à ce mouvement qu'on peut voir l'éclipse solaire, lunaire, qu'on peut voir l'univers exact. Alors, ce dont on parle avec les enfants, c'est le système solaire. Vous pouvez voir les planètes gonflables, le soleil qui est très grand, parce que les enfants ils pensent que notre Terre est plus grande que le soleil. Le soleil est tout petit, mais la Terre est plus grande. Mais ce n'est pas vrai. On parle après des constellations qu'ils voient sur le ciel de nuit. Ils peuvent utiliser plusieurs matériels, puzzles pour faire ces constellations. On a des puzzles de planètes. On initie les enfants de 8 à 13 ans à la science. Parce que dès le bas âge, on nous apprend 2x plus y égale à combien. Donc on ne sait pas pourquoi j'apprends 2x plus y. On ne sait pas les bouts et aboutissants. Au final, si on te dit qu'à la suite de ces calculs-là, tu pourras faire un robot, ou bien tu pourras faire coder de telle sorte que le robot tourne à gauche ou bien tourne à droite, automatiquement l'enfant va aimer les sciences et ensuite il va se tourner vers les sciences, vers l'étude secondaire, d'où Ashita. Donc nos ateliers, c'est de 8 à 13 ans. On initie les enfants à la robotique, programmation et tout ça. L'enfant aime la science. En fait, c'est 2 minutes, sinon on aurait faire. Donc, c'est ce robot. Voilà. Ce robot, celui-là. Pour ça, on a le M-Bot qui marche avec une carte M-Core qui est dedans, qu'on a monté. Et il y a les détecteurs d'obstacles qui sont là, les détecteurs de lignes pour que ça soit... Bon, vous pouvez les programmer avec les codes, de lui dire de marcher tout droit, ou bien de marcher tout droit à 60 cm et tourner à gauche. Vous pouvez les manipuler. Et il y a des détecteurs d'infrarouge avec les lumières LED qui sont dedans sur la carte. Par exemple, ici, si on fait la démonstration comme ça, si on met des obstacles, regardez, il va tourner. Je suis là et il va tourner pour changer de côté. Parce qu'il y a des obstacles, on l'a programmé comme ça. Et pour ce ça aussi, c'est la même chose. Ça fonctionne avec une carte Arduino
Mais on n'a pas amené la carte pour aider les enfants à les mettre et les monter et tout, comme elle est en train de faire. C'est les enfants qui ont fait ça aussi. Je vais faire comme ça, mettre la pile. Voilà, et là ça marche. C'est les enfants de tout à l'heure qui l'ont monté. Oui, ça leur permet de travailler et on les incite, comme avec les nouvelles voitures, les Tesla qui marchent sans chauffeur et autres. C'est une simplification basique pour expliquer les enfants comment ça marche. Voilà. Quatre options. La découverte de la station internationale, avec la découverte de tout ce qui est Mars, avec le robot Curiosity. Voilà. Là, on a l'option de voir les compositions physiques, tout ce qui est gaz, la distance par rapport au Soleil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... On est toujours avec vous, monsieur le gouverneur. Vous n'allez pas tomber. À terre. Vos impressions, ça va? Oui. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. J'avais l'impression même d'être sur l'espace. En tout cas, c'est une très belle expérience et j'espère que toute la population thiessoise aura cette opportunité-là de pouvoir profiter de ces genres d'expérience-là. Je vous remercie beaucoup. Merci.